Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai pas beaucoup de temps. On enlève les mauvaises énergies parce que je vois que j'ai que 28 minutes à faire. Donc je fais comme hier. Petite énergie gentiment. Et comme ça sera une petite guidance rapide. Et après j'enlèverai tout sur ma tablette. Allez, les petites énergies. Donc on me parle. Ouf! On est dans l'ego par rapport à un travail où on doit travailler sur l'ego. Voilà, donc on va essayer d'en savoir un peu plus. Les cartes à l'envers, donc... Alors peut-être partir d'un travail aussi qui vous met à mal. Et oui, vous êtes dans l'ego parce qu'il faut peut-être faire un renouveau. Alors que ça soit travail sentimental, travail. On va essayer de voir. Mais en tout cas, ça touche votre ego. Donc déjà, vous devez travailler sur votre ego pour avoir un renouveau. On parle de karma, donc il y aura... Ben, le fait de rester dans l'ego, c'est karmique suite à une réunion. Alors ça peut vraiment parler de travail. Hein, où il y a eu des mauvaises paroles. Hein. Donc il y aura un renouveau. Alors attention parce que pour moi on me dit qu'il y aura un renouveau peut-être des mauvaises paroles suite à une réunion. Mais ça peut être familial, ça peut être au travail. Hein, de contrat. Bon moi on va essayer de voir... C'est en gestation, donc ça risque d'être aujourd'hui ou dans les jours à venir. Donc attention, et on me parle d'instabilité suite à un voyage ou un éloignement. Voilà, donc ça peut être dans tous les cas travail ou même sentimental, même s'il n'y a pas de sentimental, qu'il n'y a que le cas de travail, mais c'est peut-être à vous de travailler sur votre ego pour régler les problèmes suite à une réunion où ça s'est mal passé et il y aura un retour de bâton entre guillemets, il y aura encore des paroles à travailler pour justement venir à un contrat. C'est en gestation, mais sans instabilité vu un départ ou un éloignement. Alors peut-être c'est à travailler dessus. Alors si c'est pour le travail, peut-être que vous devez aller travailler autre part, plus loin, ou déménager, entre guillemets, et vous êtes dans l'instabilité parce que vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas, et vous êtes dans l'ego, vous n'avez peut-être pas envie de faire ça, ou peut-être que c'est une réunion avec votre patron, hein, que ça s'est mal passé, qui vous met sur un autre site, ou peut-être que c'est en famille qu'il y a aussi eu des mauvaises paroles et que au sujet d'un contrat, mariage, alliance... Pax, n'importe, et où il y a de l'instabilité par rapport ou à un voyage à faire, qu'on vous donne peut-être des mauvais conseils, hein, peut-être aussi, ou peut-être des bons conseils, mais que quand vous êtes dans l'ego, vous ne voulez pas acter les bonnes choses, et qu'on vous dit gentiment, travaillez sur votre ego, hein, voilà, parce que peut-être que vous pensez à une personne avec qui vous auriez dû être, et que vous ne le faites pas. Qu'est-ce qu'il est parti chercher mon chien? Attendez 2 secondes, je voudrais bien savoir. Ah, ça faisait longtemps. Quand il était bébé, voilà, et il est parti, il a réussi à la trouver, ben non. Donc, quel conseil on va me donner? Non, Marvin, n'essaye pas, je peux te promettre que non. Alors, premier conseil, abondance. Donc, peut-être que ça va vous donner l'abondance de passer par là. Mais surtout pour travailler sur votre ego. Voilà. Et après, alors ça peut être aussi vraiment travail. Et après, évitez d'être dans le jugement. Positionnez-vous pour correspondre à vos propres valeurs, ce qui est juste pour vous. Mais ne vous positionnez pas contre les autres. Ce qui a amené quelqu'un à avoir tel ou tel comportement n'est pas toujours connu de vous. Alors, à vous de voir, vous êtes peut-être dans l'ego, peut-être à cause d'une personne, peut-être que vous ne connaissez pas toute la vérité. Donc ça aussi, ça peut être aussi amical, sentimental, familial, même au travail, peut-être qu'il y a eu une dispute. Donc à vous de voir à qui ça parlera. Mais en tout cas, vous pouvez avoir l'abondance, donc même une réconciliation si c'est un couple. Voilà. Mais bien sûr, il faut travailler d'abord sur l'ego. Parce qu'il y a de l'instabilité ou... pour un départ ou pour un voyage, un éloignement, à vous de voir à qui ça parlera, bien sûr. Allez.
bonne petite énergie. Je trouve que ça parle... après, chacun voit comme il veut. Mais moi, je trouve que ça parle bien. Je cherche ma boîte. Ah, j'allais dire c'est la meilleure. Je trouve pas la boîte. Comme ça, je rangeais vite. Et ça me faisait de la place. Mais bien sûr, avec ma boîte toute déchirée. Tout est déchiré, bien sûr. Ça prouve que je m'en sers. Hein. Voilà. Elle est avec l'oracle de la triade. Elle a 9 cartes encore. Bon, une porte qui doit s'ouvrir ou fermer, on va voir. Où il y aura de la réussite. Donc, logiquement, vous ouvrez la porte, hein, bien sûr. Pour un renouveau. On va voir en quoi un peu. Bon, renouveau. Donc, pour moi, c'est vraiment... peut-être renouveau sur plusieurs plans. Il y a eu des épreuves. Hein, et vous voulez la paix. Donc, un renouveau face aux épreuves. Et déjà, un renouveau de vous-même peut-être, on va voir. Mais surtout, un renouveau déjà pour avoir la paix face aux épreuves. Avec le temps, il y aura le renouveau et vous allez ouvrir la porte. C'est que c'est pas encore acté, c'est avec le temps. Voilà pourquoi il y a 2 fois le renouveau. Parce que vous avez un choix à faire. Et c'est l'ordre divin qui vous le dit. En d'autres decks, est-ce qu'on me dit quelque chose? Il y a un message à envoyer. Donc, tant que vous enverrez pas, et je ne l'ai pas pris pour tout à l'heure, mais bon, tant que vous n'envoyez pas ce message pour moi, vous allez prendre du temps pour votre choix. Peut-être qu'on vous a envoyé un message et que vous attendez, et vous êtes en train de réfléchir parce que peut-être... voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Lâcher prise. Donc, déjà, lâcher prise ou pour la personne qui attend peut-être le retour d'un message, le renouveau hein, de telle ou telle personne, ou à vous de lâcher prise pour pouvoir prendre les bonnes décisions et déposer ce fardeau. Vous n'êtes pas obligé de porter ce fardeau. Si vous persistez à vouloir le porter, demandez de l'aide à vos amis, aux anges, à l'univers. Donc peut-être qu'il s'est passé un truc suite à un message. Vous n'êtes pas obligé de porter le fardeau du message si ce n'est pas vous. Si c'est vous par contre, déposez le fardeau et arrêtez d'être dans les épreuves parce qu'on vous dit que vous devez acter un renouveau et retourner vers la personne. Que ça soit au travail, que ça soit... Comme je vous ai dit, vous avez des choix à faire. Voilà. Que ça soit sentimentalement ou au travail, puisque là, il faut vraiment... Moi, je dirais, vous êtes dans les épreuves peut-être pour beaucoup de choses et que... vous devez ouvrir la porte pour travailler sur vous. Et bon, c'est vrai que parfois, ça peut être difficile, hein, qu'on n'a pas envie. Mais des fois, ça peut être une bonne chose. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire sur 9 cartes? Oups. Alors, on-off. Alors, attention, relation instable. Il y a des épreuves. Donc, pour moi, c'est relationnel, hein, vraiment. Oups. Donc, on me dit qu'il y aura quand même du succès, même s'il y a beaucoup de doutes. Donc, en amour, hein, parce que les épreuves, c'est en amour. Là, c'est cet hiver. Peut-être aussi que vous êtes dans les doutes et que vous restez glacé, qu'il y a une fin de cycle. Parce que, alors, vous pouvez avoir le succès parce que finalement, vous allez peut-être mettre une fin d'un cycle, de la froideur, parce que vous avez des doutes sur une relation on-off, vous êtes dans les épreuves. On va voir ce que ça va donner encore, parce qu'il y a encore 4 cartes à avoir. On me dit, on parle de chance. Donc, on parle aussi de Capricorne, Verseau, Poisson, mais ça ne concernera pas tout le monde, bien sûr. On me parle qu'en vérité, vous êtes... il y a des doutes sur la loyauté, sur la fidélité, voire même amitié sincère, intégrité complète. Mais on dit que vous avez de la chance, qu'il y aura le succès, même si vous êtes dans les épreuves. C'est à vous d'analyser la situation. C'est en gestation. Peut-être aussi que vous êtes en situation instable parce que vous... pour une vie commune, parce que bon, vous êtes dans les épreuves, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord peut-être aussi. Donc, en gestation, hein, entre guillemets, pour vos projets. Vous allez bien sûr trouver le succès et la chance, si bien sûr vous travaillez sur l'instabilité
et que vous arrêtez de faire on-off. Et on vous dit de prendre une décision avec votre âme, une bonne décision, un choix. Et on parle pour un papa, mais ça c'est entre parenthèses. Vous savez que les dos de deck, c'est toujours entre parenthèses. Je les prends en plus si ça peut concerner quelqu'un en particulier. Après, c'est pas pour tout le monde, vous le savez. Comme toutes les guidances ne sont pas pour tout le monde. Alors, on dit création. Vos pensées sont créatrices. Il ne tient qu'à vous de créer un bel avenir. Parlez joliment de vous. Entretenez des pensées positives, optimistes, d'abondance et de joie. Donc déjà, au moins, ça enlèvera certaines épreuves si vous vous sentez déjà bien avec vous-même. Amis, vous n'êtes pas seul, des amis fidèles vous entourent. Donc, c'est peut-être vraiment une amitié sincère où il y a eu des épreuves et qu'on vous dit que vous allez retrouver cette amitié sincère. Donc, même si c'est qu'une amitié, ben, moi je dis félicitations parce que c'est bien de travailler sur les amitiés. C'est idiot de perdre ses amis. Donc, moi je dis que c'est... Moi j'aime bien quand ça parle de tout et de rien. Mais là, honnêtement, c'est pas négligeable à prendre comme conseil parce qu'on en a besoin. On a besoin de tout dans la vie. Des fois, on est inquiet pour des amis ou autre, hein, et après c'est peut-être une amitié qui plus, hein. Mais tant que ça reste instable, ça n'avance pas. Alors, on me parle de chance suite un retour de karma, un retour où il y a eu beaucoup d'attirance. On garde espoir, même si ça bloque. On parle de l'hiver. Alors, on parle où c'est maintenant que ça bloque et qu'il y a le retour de karma. Voilà, vous êtes attiré, vous avez un retour de karma, même si vous avez gardé espoir sur une situation, mais finalement c'est gelé. Vous allez acter un nouveau départ. Ou avec la personne, ou carrément... on parle de famille déjà, donc pour votre foyer ou avec votre autre. On parle qu'il y a un problème d'argent peut-être. Donc c'est peut-être gelé au niveau de l'argent pour pouvoir débloquer la situation vers une personne avec qui vous êtes vraiment attiré, avec qui peut-être vous avez envie de faire une famille, peut-être que vous êtes bloqué aussi au niveau de la famille avec des problèmes d'argent qui vous bloquent sur une relation où vous êtes attiré et que vous voulez acter un nouveau départ et vous êtes dans l'hésitation. Donc, mais on parle de chance en première carte, donc si vous travaillez bien dessus, même si ça bloque pour le moment, on vous dit de garder espoir et que vous avez de la chance. Donc, à vous de... Il y a 3 cartes. Et vous, élévation spirituelle. Donc ça peut parler les contrats d'âme, hein, entre guillemets. Même si c'est pour travail, hein, on a toujours des contrats d'âme par rapport au travail. Mais ça peut être aussi flamme jumelle, âme sœur et tout le reste. Trahison, donc peut-être que, attention à la trahison, mais ça peut être la trahison de la famille qui bloque, hein, je peux vous le dire. Donc, puisqu'il y a un retour de karma. Alors, peut-être aussi qu'il y a une trahison, qu'il y a un retour de karma pour une assurance, c'est que ça bloque au niveau familial, pour faire une vie à deux, parce qu'il y a peut-être une trahison. On dit gentiment, ouvrez votre cœur, soyez dans la vérité, la sincérité. Donc, en disant la vérité, c'est sûr que vous êtes sereine, même si vous hésitez à prendre des décisions, mais... Ouvrez votre cœur, ça veut dire réfléchissez bien aux actes que vous allez prendre en conscience parce que peut-être vous risquez de passer à côté de la chance de votre vie si la personne elle revient, entre guillemets. Après, peut-être que vous allez décider toute autre chose. C'est à vous de voir, bien sûr. Allez. On parle d'abondance. Donc d'abondance, mais on est perdu. On est perdu, on a un manque de motivation, on est fatigué. Fatigué peut-être de tourner en rond, de savoir comment trouver des situations pour être mieux dans l'abondance. On parle de d'ici quelques jours, logiquement, bon, déjà, alors certains seront dans un manque de motivation d'ici quelques jours, et d'autres, bien sûr, vont trouver l'abondance d'ici quelques jours. On parle gentiment que non,
Il faut arrêter d'être dans le labyrinthe et non manque de motivation. Il faut se bouger. Il faut se libérer de tout ce qui est négatif, du non, entre guillemets. Et se libérer parce qu'à cause de ça, la situation est bloquée. Voilà, tant que vous... Donc, oui, d'ici quelques jours, vous aurez l'abondance parce que aussi la situation est bloquée. Et on vous dit gentiment, non, ne restez pas en manque de motivation parce que tant que vous restez en manque de motivation, la situation restera bloquée. On parle que c'est depuis l'automne que vous êtes dans les doutes et la réflexion pour vous libérer. Il est encore trop tôt pour le dire, si vous allez y arriver. Et on parle de messages derrière, donc peut-être c'est suite à un message que vous vous êtes perturbé, que la situation est bloquée depuis cet automne. Pour certains, certaines, pas tous, hein, je dis. Ça peut, comme je vous dis, hein, c'est dans tout domaine. Après, où on me parle, on me donne d'autres conseils dans les cartes et on sait un peu plus si c'est travail ou sentimental. Mais n'oubliez pas, c'est dans tout domaine. Donc, solitude. La solitude n'est pas forcément une mauvaise chose. Cela permet de faire le point, de réfléchir aux actions passées et à venir. Oui, parfois, ça permet de se remettre en question. Stagnation, donc pour le moment, ça stagne. Depuis cet automne, la situation est bloquée. On vous dit de retrouver votre motivation, de vous libérer des doutes, des réflexions, de tourner en rond, de dire non peut-être à une situation qui doit être débloquée parce que vous... Mais peut-être aussi, vous restez peut-être dans l'ego, où vous attendez un message, mais il est trop tôt pour le dire, pour savoir si vous allez recevoir ce message ou pas. Donc, bien sûr, à travailler sur vous. Il n'y a que vous qui pouvez le dire et l'acter en âme et conscience. Allez, avec l'oracle Indigo. Donc, on parle de ville, hein, peut-être d'institution et de déplacement à courte distance. Alors, ça peut être aussi pour le travail, comme pour quelqu'un qui est peut-être pas à côté de chez vous, mais courte distance, hein, entre guillemets, qui est dans la ville, que vous devez aller voir. Et on parle de rentrée d'argent. Alors, peut-être que vous devez aussi vous rendre dans une institution pour peut-être régler des problèmes pour avoir une rentrée d'argent. Ça aussi, ça peut être une administration, faire des papiers, justement. On parle de lithothérapie. Alors, donc, c'est peut-être pour vous apaiser, pour vous calmer, parce que ça doit peut-être vous stresser. Ou peut-être c'est pour un commerce, entre guillemets, que vous devez ouvrir et que c'est en relation avec la lithothérapie. Pourquoi pas? Et que ça sera pas loin de chez vous et que vous aurez une rentrée d'argent pour pouvoir le faire. On me parle que vous êtes dans l'insouciance en ce moment, donc ou d'être dans l'insouciance parce que ben, pour le moment il faut déjà peut-être la rentrée d'argent. L'insouciance aussi, je dirais le bonheur aussi parce qu'il y a quand même l'arc-en-ciel, donc vous attendez peut-être votre chance. On me parle, oui, de finances. Vous êtes dans l'insouciance par rapport aux finances. Vous n'arrivez peut-être pas à... vous ne regardez peut-être pas vos finances assez et on vous dit de vous calmer, de travailler sur vous, peut-être trop énervé, peut-être trop dans... Vous devez prendre votre courage à deux mains, alors c'est peut-être vraiment pour ouvrir vraiment peut-être un magasin. Vous êtes dans la peur, dans les inquiétudes et moi je pense que c'est une question d'argent. Et on me parle de créativité. Donc moi, pour moi, c'est vraiment pour ouvrir une entreprise, ouvrir un magasin. Ça, vraiment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être lithothérapie, mais ça peut être tout ce qui est autour, cosmétique. Ça peut être plein de choses qui sont reliées à tout ça. Même création de bijoux, hein, parce que avec les pierres, on fait des créations de bijoux. Vous avez peut-être peur, manque d'argent pour faire ce que vous avez envie de faire. On parle de travailler sur la loi d'attraction. Voilà. Donc, ça, je l'ai pris parce que j'ai dit message aussi sur le travail. Ça peut être bien, même s'il y en a eu pas mal. Mais là, c'est vraiment... là, on parle de commerce. Donc, pourquoi pas. Je ne le prendrai pas tout le temps. Mais là, quand on me dit de le prendre, ben, je le prends. Voilà. Donc, lâchez prise aussi, hein, entre guillemets. Parce que vous stressez peut-être trop puisque vous êtes dans la peur.
Et pareil, encore déposer ce fardeau. Et pourtant, j'ai mélangé devant vous. Hein. Vous n'êtes pas obligé de porter ce fardeau. Si vous persistez à vouloir le porter, demandez de l'aide à vos amis, aux anges et à l'univers. C'est, alors moi, c'est le rappel à la loi d'attraction, parce que vous avez peut-être ce fardeau déjà d'être dans la peur, peut-être des gens comme ils vont vous penser de vous, hein, de prendre son courage à deux-mêmes et le libre arbitre, hein, de faire ce qu'on a envie. Vous avez peut-être peur par rapport au regard des gens, et parce que vous êtes ce que vous voulez peut-être créer, faire, ben, peut-être vous risquez d'être jugé. Donc, et c'est surtout par rapport à l'argent, il y a des gens qui vont dire « Ah non, c'est pas bien, tu risques d'échouer et tout. » Regardez ce que vous, déjà, vous avez envie de faire et ce que vous êtes déjà peut-être capable de faire. Je vais prendre déjà celui-là en dernier et je vais voir si je pourrais prendre le dernier que je voulais prendre. Ça ne coupe pas avant. Alors, on me parle de deuil. Donc, attention, il y a peut-être des deuils en ce moment autour de vous où il va avoir des deuils. Là, je suis désolée, hein, ça part direct. Deuil d'une situation. Mais là, je préfère prévenir. Vous êtes perdu par rapport à un deuil. Deuil de situation. Deuil d'une personne. Le chemin sera long. Donc, pour moi, sera long pour se défaire du labyrinthe par rapport à ce deuil. Il y aura quand même beaucoup de nuages. Ce ne sera pas simple pour vous, on me dit. Vous devez travailler dessus, justement, pour... Donc oui, on me confirme, c'est tombé direct. Et on parle au sujet d'un foyer, d'un consultant. Donc, faire le deuil d'un endroit, d'une maison. Alors, ça peut être une maison familiale, même si c'est dur qu'on soit dans le deuil. Voilà. Et... Ah, peut-être acter un déplacement. Alors peut-être, vous avez peut-être fait aussi le deuil d'une situation ou d'une personne qui était loin de vous. Oui, le chemin sera difficile, mais parce que votre cœur peut-être ne sait pas où il va. C'est à vous de travailler et trouver les bonnes solutions. Je parle de parents aussi. Alors, c'est parents foyer. Vous avez besoin de vous reposer. Et déclaration à une féminine. Où vous êtes en crise. Ça, je l'ai tiré en plus, c'est pour vous aider parce que on ne savait pas trop. Mais n'oubliez pas qu'il peut y avoir des deuils où vous n'êtes pas bien en ce moment. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu prendre plus de messages pour... Bon, alors, trahison, donc c'est vraiment l'amoureux. Rupture, donc vous avez des foudres karmiques à cause de la rupture. Donc les dames, hein, encore une fois, hein, moi je dirais là carrément femme jumelle. Hein, voilà. On parle d'union. Donc à monsieur de travailler, hein, à se déplacer pour, même s'il y a eu trahison, est-ce que c'est pas monsieur qui a fait la trahison? Donc, et rien que mettre le deuil, c'est une trahison aussi. Hein, pour une féminine avec qui, peut-être qu'en vérité, c'était la maîtresse. Et que il se rend compte, monsieur, qu'en vérité, c'est la personne qu'il aime. Ça peut arriver aussi. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit travailler dessus et choisir la bonne personne. Donc là, qu'est-ce qu'on va me donner comme autre conseil avec l'oracle enchanteur? Donc, on me parle d'égarement, de doute, de troubles. Vous avez besoin de faire un grand nettoyage autour de vous par rapport à tout ça, d'épurer tout ce qui a épuré à cause des doutes, de tout ce qui vous trouble, puisque ça vous bloque. Et vous êtes carrément dans l'égarement, mais finalement, vous n'arrivez même pas à être apte à avancer. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin de faire un nettoyage autour de vous pour vous régénérer. On me parle autour de quoi? Bon, on me parle d'une reine de cœur qui est dans l'ego, dans le mental, où il y a eu des disputes. Alors c'est peut-être vous qui vous êtes égaré parce que vous avez eu des disputes avec une reine de cœur, entre guillemets, ou c'est elle, voilà. Et on parle bien sûr que vous êtes dans l'impasse, que vous ne savez pas quelle décision prendre dans les difficultés. Mais après, si vous êtes disputé ou qu'il y a eu tout seulement de la colère, que vous êtes dans l'ego, même si que la reine de cœur, c'est à travailler dessus. Le pourquoi du comment.
Donc, c'est à travailler à deux. N'oubliez pas. Bien sûr, il faut qu'elle ait envie de parler. On parle de maison de foyer. Bon, en tout cas, on parle aussi de protection. Donc, il faut... Et on me dit gentiment qu'il faut recommencer sur les bases de construction. Avec la reine de cœur. Puisque c'est votre reine, entre guillemets. On me parle qu'il faut travailler avec force, résistance. Les disputes étaient peut-être fortes. Mais on me dit vraiment à travailler aussi avec force sur ces disputes pour enlever les difficultés qu'il y a eu et retravailler vraiment sur les bases de fondation de votre couple. Parce qu'à la base, et ça suit peut-être juste la guidance d'avant, hein, peut-être aussi. Bon, j'aimerais finir avant que j'ai plus de batterie. Bon, on me parle de femmes de douceur. Donc, est-ce que c'est de femmes ou est-ce qu'en vérité, il faut qu'elle travaille sur sa douceur, réaccueillir les bonnes choses au sein du foyer, même si elle a résisté, mais il faut qu'elle travaille sur sa confiance, sur sa foi et sur le lâcher-prise. Et on me parle qu'il y aura une opportunité au changement. Donc, c'est pas négligeable à prendre. Hein. D'un côté, il y a le consultant, de l'autre côté, il y a la consultante. Donc, peut-être, on parle aussi de trahison. Alors, peut-être que les deux, vous avez la traduction pour les deux. Hein. On parle, et je partage devant vous, regardez, on parle d'union encore. Et on parle de transformation. Donc là, c'est la transformation. Vous devez vous transformer en personne gentille, entre guillemets. Arrêtez d'être dans l'ego. Donc, c'est à vous. Et justement, pour penser à l'union. Et voilà. Donc, pour moi, les deux se ressemblent. Peut-être qu'en vérité, tout se suit. Et qu'on a eu plusieurs messages. Et que je vous passe tous les messages. Et que la guidance fait qu'un en vérité. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et j'espère que les conseils ont été bons pour vous. Et vous apportez le maximum de bien-être. Voilà. Sur ce, comme d'habitude, bisous, bisous. Et à bientôt. À bientôt.